réunir nos deux groupes. Tu vois, c'est souvent chaque stage, c'est une aventure. Hein. Et puis d'un coup, ça crée aussi une possibilité, tu vois, une occasion assez rare, que pendant que le docteur Liliane Papin qui est là, qui est en train d'animer le stage, la base de médecine chinoise pour les gens du collège là. Donc dans l'autre formation thérapeutique, ça rejoint parfaitement. Donc comme ça, on va l'écouter, son expérience, qui nous va présenter un peu des visions de la médecine chinoise avec sa comparaison avec la médecine occidentale. Ok, merci Wen. Et puis d'abord, moi je voudrais remercier Wen parce que c'est vraiment une aventure super que de venir comme ça régulièrement au temps du corps. Et puis il y a 2 jours, je parlais avec quelqu'un au déjeuner et puis je me disais mais c'est fou dans ce petit endroit, n'est-ce pas, hein, caché là dans le 10e, au bout de la rue Mazagran, il s'en passe des transformations. Les transformations de vie. Et pour moi, ça a été une transformation aussi il y a plus de 20 ans de cela. Et à l'époque, je faisais du tai chi avec un professeur que j'aimais beaucoup et qui était décédé. Et puis après, j'allais de classe en classe et je ne trouvais pas de prof qui m'accroche comme celui que j'avais. Donc j'étais un petit peu désolée. Et puis un jour, au salon de la médecine douce, hein, je passais et puis j'ai vu une vidéo. Et sur la vidéo, il y avait Wen. N'est-ce pas ? Et aussitôt, à ce moment-là, j'habitais au Japon. Hein, et aussitôt, je me suis dit, ça y est. J'ai trouvé la personne avec qui j'ai vu immédiatement dans son geste, dans son mouvement, qu'il y avait quelque chose et que ce que je cherchais était là. Donc j'ai commencé à travailler au niveau du Qigong avec Wen et tout. Et puis moi aussi, hein, ça m'a emmenée dans une aventure. J'habite aux États-Unis, en Arizona. Et puis à ce moment-là, j'étais dans la littérature, dans le théâtre. C'est pour ça que je faisais du tai chi. En fait, c'était en soutien du théâtre. Et j'ai même écrit un livre sur Marguerite Duras. Ça, c'est une vie passée. Hein. Et puis, eh bien voilà, après, c'est-à-dire que j'avais déjà un intérêt pour la philosophie aussi orientale, pour le théâtre oriental, théâtre chinois, le no japonais et tout ça. Et puis en fait, ça a continué après, ça a évolué vers la médecine et la philosophie. Donc maintenant, je suis complètement dans la médecine et aux États-Unis, on a la chance que ce soit complètement reconnu, hein, qu'il y ait un examen national, un examen par État, donc il faut avoir une licence, hein, pour travailler. Et donc voilà, je travaille actuellement aux États-Unis, en Arizona, où je travaille aussi dans une clinique collective. Ça devient très populaire, ça, aux États-Unis. C'est-à-dire une clinique avec... la mienne, elle est petite parce que c'est une petite ville, mais où il y a 6 sortes de chaises longues, quoi. Il n'y a pas de rendez-vous, les gens viennent quand ils veulent, et ça permet d'avoir des tarifs bon marché, ce qui fait que les gens peuvent revenir souvent. Hein, et ça marche bien, ça, aux États-Unis. Ça fait 5-6 ans que ça marche, et donc j'ai ouvert une petite clinique comme cela à Patagonia, et puis alors bien sûr les consultations privées, et je travaille dans un centre de réjuvénation où on fait beaucoup de jeûnes, hein, des gens qui viennent pour faire des jeûnes pour se remettre en forme. Donc voilà, c'est ce que je fais là-bas. Et tout ça, hein, c'est passé avec les temps du corps. Et puis donc là, on en est, avec Wen, on en est au stade où... Ça fait plus de... Voilà, toutes ces années d'échanges. Dans le troisième livre, qu'on a coécrit, spécialement Liliane, on a fait le préface très intéressant, vous allez voir. Ça, 2 rencontres, 2 cultures. Je le connais assez comme ça, et puis quand il change totalement, c'est quand même 6 ans d'études, 5 ans, 6 ans d'études en plein temps aux États-Unis. Je suis allée le voir à Santa Fe, c'était magnifique. Je trouve, tu vois, une femme, c'est quel que soit notre âge, tu vois. La passion, c'est ce que je vous ai parlé. La passion, conviction, c'est qu'on a envie de réaliser dans sa vie. Il a arrêté tout en tant que professeur agrégé. Il a commencé les études à l'âge de
il était cité, tu vois, il a fait quand plein d'études en tant qu'étudiant pendant 6 ans pour devenir docteur de médecine chinoise. Et de d'un coup, cette médecine devient extrêmement riche, tu vois. C'est ce qu'il a écrit dans ce livre, notre rencontre, tu vois. C'est pour ça que je trouve que c'est passionnant d'écouter, tu vois, une personne. La médecine chinoise, depuis 2500 ans, ça n'a jamais changé sa théorie. Hein. C'est deux yin et yang, 5 éléments. Ça ne va pas changer encore. Mais l'être, on l'a fait enrichir tellement selon l'époque, selon l'histoire, selon les fondements de culture. Tu te souviens que tu as conduit une voiture sans permis? Eh bien, voilà, c'est aux États-Unis, j'ai pas le permis. En plus, à Santa Fe, première fois que je prends la voiture dans l'infini du soleil, et puis je prends. C'est la première fois que je conduis, mais pas de peur. Moi, j'étais pas trop rassurée. Exact. Bon, enfin, il n'y avait personne, hein, c'était dans un endroit bien désert, mais oui, elle a conduit sans permis aux États-Unis. Ok, donc en ce qui concerne la médecine chinoise et un peu ce qui a mené au livre et ce que je partage dans les stages, c'est que je suis contente en fait d'être passée par mon parcours pour arriver à la médecine chinoise. Je crois que ça a cassé un petit peu un certain conformisme qu'on peut trouver, comme partout, hein, dans la médecine chinoise. Et ça m'a permis d'avoir un peu un regard un peu différent, un regard peut-être un peu innocent au départ. Et je crois que dans la manière d'aborder les 5 transformations, enfin je les appelle les 5 transformations ou les 5 énergies, dans la manière de regarder la compréhension des images, hein, c'est là-dessus qu'est basé d'ailleurs notre livre, on part de l'image des 5 énergies. Et je l'appelle d'ailleurs la roue des 5 énergies, parce que je pense que c'est une roue de médecine, un peu comme la roue de médecine des Indiens. Et de voir comment on peut complètement faire confiance à ces images. Et je crois que ce qui est vraiment très, très, très porteur et source d'enthousiasme aujourd'hui, c'est qu'on est à un moment unique de l'histoire, un moment où on a une technologie incroyablement développée et qui nous permet de porter un regard sur la médecine chinoise avec cette technologie moderne. Mais ce qui est merveilleux, c'est que non seulement cette technologie moderne, elle n'invalide pas la médecine chinoise, au contraire, elle en prouve la validité. Et ça, c'est vraiment magnifique. Et donc, dans le livre, on part de l'image, et pour montrer que quand on comprend vraiment bien, mais l'image littérale, hein, son sens littéral, au sens physique, au sens émotionnel, au sens spirituel, on peut tout trouver en termes pour nous guider dans la vie. Hein. Mais, donc, 2 choses importantes pour moi, c'est d'abord de voir à quel point la médecine chinoise est d'actualité. Je crois que c'est la médecine qui est merveilleusement adaptée à notre époque. Je l'appelle aussi une médecine écologique, n'est-ce pas? L'arbre, le feu, la terre, ce sont des images écologiques. Donc, on peut ouvrir ces images et y trouver des enseignements pour la santé, des enseignements par rapport à notre gestion de la terre et la gestion de notre corps, de manière totalement identique. Et en plus, donc, cette confiance qu'on peut avoir, plus on y entre et plus on se rend compte de sa validité. Alors, je vais vous donner quelques exemples que je trouve particulièrement fascinants. Si vous prenez, mettons, l'image du foie et du bois, n'est-ce pas? Et en Qigong, bien sûr, on ouvre l'image, on connaît la verticalité, etc. Donc on peut y trouver des enseignements déjà au niveau de poétique. Hein. Mais si on l'ouvre un petit peu au niveau scientifique, est-ce que ça marche? Parce que moi, lorsque je suis arrivée à la médecine chinoise, j'avais un peu ce regard peut-être un peu innocent, mais je ne voulais pas me contenter de mémoriser ce qu'on me disait. C'est-à-dire, on me dit que le foie ouvre aux yeux, je veux comprendre pourquoi. On me dit, les reins ouvrent aux oreilles, je veux comprendre pourquoi. Et donc, j'avais un peu... On me dit, le cœur, il est en couple avec l'intestin grêle.
Pourquoi? Okay, donc je suis partie au départ de ces images-là, alors à l'aide bien sûr de tout ce qui est la médecine chinoise, hein, les enseignements, mais je voulais voir, est-ce que vraiment ça marche encore aujourd'hui? Est-ce que c'est utile aujourd'hui de partir de ça? Est-ce qu'on peut y trouver des enseignements? Donc, si vous prenez par exemple le foie et l'arbre, hein, et que vous pensez le foie ouvre aux yeux, qu'est-ce qu'on pense aussitôt? C'est quel processus? Le foie ouvre aux yeux. Est-ce que ça vous parle? Bon, je vais accélérer un peu parce qu'on a 1 heure. Je ne vais pas vous mettre sur le gris et vous poser, mais disons qu'on y trouve le processus de photosynthèse. Okay? Les arbres, le monde végétal, c'est la photosynthèse, ils se nourrissent de lumière. Donc bien sûr, les yeux, déjà, c'est l'organe, le sens qui réagit à la lumière. Okay? Donc ça colle. Okay? Et puis après, qu'est-ce qu'on sait en médecine aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui en recherche scientifique aujourd'hui? C'est que la vitamine, n'est-ce pas, de la lumière dont on parle beaucoup en ce moment, c'est la vitamine D. Okay? La vitamine qui aide les yeux aussi, laquelle est-ce qu'on recommande? La vitamine A. Okay? Là aussi un petit peu en raccourci, mais où est synthétisée la vitamine D? Où est-ce qu'elle est stockée? Dans le foie. Où est stockée la vitamine A? Dans le foie aussi. C'est-à-dire toutes les vitamines liposolubles se retrouvent dans le foie. Et ce qui est vraiment, vraiment fascinant, c'est que si on ouvre ces images et qu'on les suit, pour moi ça a été un processus vraiment merveilleux de travailler là-dessus, parce que j'en suis arrivée à tellement faire confiance au modèle chinois que quand je veux trouver une réponse scientifique, hein, une réponse occidentale, eh bien je suis le modèle chinois. Et à tous les coups, bingo, on arrive en plein dessus. C'est vraiment, vraiment extraordinaire. Je vais vous en donner un autre exemple. On dit l'acre, c'est le goût du foie. Acre, aigre, hein, c'est le goût du foie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut trouver? Alors, je me suis dit, bon, déjà, on peut dire aussi acide. Donc, j'ai fait un peu des recherches par rapport aux acides. Alors, déjà, l'étymologie du mot acide, hein, c'est acéré, qui veut dire aigre. Donc, acide, aigre, hein, c'est la même chose. Donc déjà, on peut ouvrir un petit peu ce modèle chinois et on voit que quand on parle du goût acide du foie, on peut comprendre tous les processus des acides du corps. Ouais. Hein. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce que c'est qu'un acide? Là aussi, on ne va pas aller trop dans les détails, mais qu'est-ce que c'est qu'un acide? On en a parlé aujourd'hui dans le stage. La définition chimique d'un acide, c'est un ion positif d'hydrogène. D'accord, hein? Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être trop technique. Un ion positif d'hydrogène. D'accord. Alors, à partir de cela, si on suit, bon, je vais encore une fois accélérer un peu. Autre chose que j'ai trouvé donc donc l'organe qui est le plus riche en hydrogène, d'après la médecine occidentale, c'est le foie. Donc là aussi, complètement en synchronisation. Et puis j'ai trouvé aussi, donc ça c'est les vieux textes, les anciens textes chinois, la planète qui correspond au foie, la planète de notre corps, enfin la planète de notre univers, qui est le foie de l'univers, c'est Jupiter. Et là, je me suis dit, oh là là, ça j'y touche pas. Hein, c'est un peu trop pour moi. Est-ce que c'est l'astronomie, l'astrologie, je sais pas trop. Donc je laisse tomber. Okay? Et puis bon, j'en étais bien tranquillement avec mes recherches sur les acides, les ions d'hydrogène, l'hydrogène positif, etc. Et au fil des recherches, je suis tombée, en cherchant sur l'hydrogène, la planète qui est la plus riche en hydrogène dans l'univers, c'est
Jupiter. Je dis, ben ça alors. Et je peux vous en donner d'autres. Par exemple, les reins ouvrent aux oreilles. Eh bien, j'ai mentionné l'autre jour à Wen qu'il y a, c'est Claude Amiel, qui est un néphrologue français, qui est celui qui a créé les premières greffes de reins. Okay? Et dans un article par Claude Amiel, ce que j'ai trouvé, c'est, et je cite littéralement, c'est le meilleur objet d'étude pour comprendre le fonctionnement des reins, c'est d'observer la structure de l'oreille interne. Et puis en embryologie, on sait aussi que les reins et les oreilles se forment entre les 4e et 6e semaines de la formation de l'embryon. Donc, ils se forment en même temps. Donc, la théorie des signatures, de la similarité, ça marche aussi. Donc, le but que j'avais un peu, d'une part avec le livre, et aujourd'hui encore dans les stages, c'est de faire confiance à la médecine chinoise, mais en même temps de ne pas avoir peur d'ouvrir et d'aller dans différentes directions et de voir que si on comprend vraiment fondamentalement l'image, et ça c'est le travail que Wen elle a fait un peu au niveau des mouvements, c'est qu'on peut y trouver des enseignements pour se soigner, pour faire choisir les mouvements et pour ouvrir cette image et ne pas avoir peur non plus de la lumière de la médecine occidentale. Ce que je vois souvent dans la médecine chinoise aujourd'hui, je parle bien sûr plutôt des États-Unis, mais je crois que c'est là aussi en France, c'est qu'il y a une merveilleuse recherche intellectuelle sur la signification des différents termes, mais parfois on cherche un peu à complexifier les termes de la médecine chinoise pour que ça soit plus occidental, n'est-ce pas? On va remplacer, je ne sais pas moi, au lieu de dire le vide de la rate, on va parler de la vacuité, on va complexifier un peu le langage pour que ça soit, entre guillemets, plus sérieux. Et on n'a pas besoin de faire ça. On n'a vraiment pas besoin de faire ça. On peut rester dans la simplicité de l'image, l'ouvrir pour en découvrir la richesse et lui faire totalement confiance. Il n'y a pas besoin de complexifier parce que si on suit, on y trouve tout. Par exemple, j'ai inclus dans le livre des images où on voit vraiment la similarité entre certaines structures du corps et le bois. Vous prenez au microscope, si vous voyez la surface de l'ongle, on dirait du bois. Les fibres humaines ressemblent au bois. Donc, c'est ça qui est étonnant, c'est en fait la question qu'on se pose plutôt au bout d'un moment, c'est mais comment est-ce qu'ils savaient tout ça? Comment est-ce qu'ils savaient tout ça? Comment alors? Ça, comment? Ça, c'est la question à laquelle personne ne répond aujourd'hui, on ne sait pas. Est-ce que ça vient de plus loin? Vous pouvez utiliser votre imagination et amener les réponses que vous pensez, mais pour moi, personnellement, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un hasard. Par exemple, j'ai jamais cru à la théorie, vous savez, que vous avez peut-être entendu, par exemple, sur les points d'acupuncture. Ah, un jour, quelqu'un avait mal à la tête. Ah, un jour, quelqu'un s'est cogné le pied contre une pierre, et bingo, mon mal de tête a disparu. Donc, voilà, c'est un point pour le mal de tête, et puis petit à petit, ça, c'est sûr, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est un modèle beaucoup trop sophistiqué, beaucoup trop complexe. En fait, on commence tout juste aujourd'hui, avec notre technologie moderne, on commence tout juste à découvrir la richesse et la vérité de la médecine chinoise. C'est-à-dire que, et là aussi ce qui est merveilleux pour nous, c'est que cette poésie qu'il y a dans la médecine chinoise, elle nous parle immédiatement. Donc cette image écologique, je dis souvent, on parle, mettons, si on parle des enzymes, je sais pas moi, les enzymes, ou si on parle des enzymes du foie, si on parle, et qu'on sait qu'il y a un désordre à ce niveau-là,
un déséquilibre à ce niveau-là, eh bien, ou mettons avec la maladie d'Alzheimer, n'est-ce pas, les mots de notre médecine, les mots de notre science sont intimidants. Alzheimer, c'est le nom du scientifique allemand qui a étudié la maladie. Hein. Mais Alzheimer, c'est oh là là. Okay, ça fait peur. Rien que le langage fait peur. Et puis, vous en connaissez sûrement d'autres, la maladie de Jacob Cronson, enfin bref, des noms très rébarbatifs. Et pareil, les enzymes, tout ça, on en parle, mais qu'est-ce que c'est, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on se sent un peu impuissant face à la maladie, un peu intimidé par ce langage. Mais quand on voit qu'il n'y a pas besoin de choisir, on peut regarder des deux côtés et on voit, la médecine chinoise dit la même chose, mais avec l'avantage d'un langage extrêmement poétique qui fait immédiatement appel à notre imaginaire, que l'on peut utiliser en méditation. Regardez l'image de l'arbre, l'image du bois, pour soigner son foie, à quel point ça peut être parlant. Donc on peut tout de suite communiquer avec la nature et faire une réflexion sur la nature. De quoi a besoin un arbre pour être en bonne santé? De quoi vous pouvez planter un arbre dans le jardin, quoi, et puis l'observer et découvrir sur vous-même. Donc ce que je vois, par exemple, quand je travaille avec des clients, c'est que régulièrement, il suffit de faire appel à ces images et tout de suite, il y a les yeux qui s'allument. C'est autant le diagnostic que j'avais me faisait peur, autant ça, mais je peux peut-être gérer. Hein, si on parle de mon arbre intérieur, mais en même temps, l'image, elle est complètement exacte. Elle est complètement littérale. On peut lui faire confiance. Parce que c'est véritablement la lumière, n'est-ce pas, la lumière qui passe par les yeux pour nourrir l'arbre. On peut dire en langage scientifique la vitamine D, hein, mais ça nous parle immédiatement. Et à partir de ça, ce qu'on fait tous, enfin ce que vous faites avec Wen aujourd'hui aussi, c'est que d'une part, vous pouvez y trouver les images par rapport au Qigong, hein, par exemple l'automassage, bien évidemment, tous les mouvements de Qigong qui ouvrent cet arbre de la vésicule biliaire et où on travaille avec l'image de l'arbre. Hein. Vous pouvez travailler aussi au niveau de la thérapie alimentaire, parce que tout de suite, on peut comprendre, hein, c'est-à-dire la verdure, la couleur verte qui correspond au foie. C'est-à-dire l'importance de la chlorophylle, l'importance des légumes verts qu'on peut intégrer dans son alimentation. Dans le centre où je travaille, par exemple, c'est un docteur qui dirige ce centre, et il fait des jeûnes de jus vert. Hein. Bon, eh bien, pour moi, c'est évident ce que ça fait d'abord. C'est-à-dire que les gens viennent d'abord nettoyer leur foie. N'est-ce pas? Et aussitôt, alors ce qui est intéressant, c'est que j'ai entendu des gens dire « Ah, c'est fou, d'un seul coup, j'avais des problèmes d'yeux, d'un seul coup, ma vue est devenue meilleure. » Et puis, bon, bien sûr, des pathologies qui changent, mais même sans aller dans un centre comme cela, c'est-à-dire que l'idée du jus vert, par exemple, c'est très simple pour nettoyer le foie. Et c'est déjà là, il suffit de regarder l'arbre, la couleur verte, le goût un peu acidulé. Hein. Si on y met quelques gouttes de citron dans ce jus vert, hein, et on va aider à désintoxiquer le foie. On comprend aussi que tout ce qui est acide dans le corps, hyperacidité, excès d'acidité, ça va être un signe également de dérèglement au niveau du foie. Donc on peut aussi agir à ce niveau-là. Et puis après, bien sûr, il y a toutes les plantes, toute la phytothérapie. Et dès qu'on les comprend, dès qu'on comprend pourquoi dans la phytothérapie on utilise certaines plantes, on sait comment les utiliser aussi. Par exemple, le pissenlit, hein, qui est de Puguang Yin, qui est une plante de la médecine chinoise pour le foie. Hein, et on l'utilise de la même manière en France, pour nettoyer l'humidité du foie. Donc c'est ça qui me fascine et que j'espère avoir fait passer dans le livre, c'est
il suffit d'ouvrir l'image, d'aller vraiment à fond dans la poétique de l'image pour en sortir à la fois la connaissance scientifique, et ça c'est fascinant, hein, de suivre et hop, on trouve la réponse. Donc d'y découvrir la connaissance scientifique de façon plus simple, d'y découvrir aussi les mouvements de Qigong, bien évidemment. L'automassage va en découler aussi. Au niveau alimentaire, on peut choisir également, et au niveau des plantes également. C'est-à-dire que tout ce qui est... Puis alors, il y a l'image au niveau émotionnel et au niveau spirituel. Donc, si on continue avec l'image du foie, par exemple, il est bien évident qu'un des aspects positifs d'un foie en bonne santé, ça va être la créativité. Le début des choses, c'est-à-dire, par exemple, dans un projet, le foie est particulièrement important, la santé du foie, la phase foie, disons, ce sera surtout les débuts. L'élan du début, l'élan créatif, l'élan créateur. Et la vésicule biliaire, c'est aussi ce qui va nous permettre d'avoir cet élan et prendre la décision d'aller de l'avant. Donc là aussi, on peut voir son émotionnel et voir un petit peu ce qui a besoin d'être travaillé, que ce soit au niveau du Qigong, que ce soit au niveau de la phytothérapie. Hein, si par exemple on est un peu déprimé, bon, ben c'est l'élan du foie qui est coincé un peu. À l'image de l'arbre, cet élan vertical, donc on peut aussi travailler là, au niveau des mouvements, les choisir, au niveau phytothérapie. Et puis au niveau spirituel, hein, par exemple, c'est tout ce qui a à voir avec la glande pinéale. Donc là, on arrive à la méditation. Hein, je sais que tu travailles beaucoup maintenant avec la méditation. La glande pinéale, c'est la glande qui correspond, dans le système endocrinien, c'est la glande du foie, la glande de la lumière. Okay? Donc là aussi, c'est vraiment merveilleux, n'est-ce pas, les sécrétions de la glande pinéale, c'est la mélatonine. Okay? On sait maintenant qu'elle répond à la lumière, hein, c'est à la lumière et à l'obscurité. Okay? Donc on utilise maintenant la mélatonine comme médicament, enfin comme supplément pour les décalages horaires. Okay? Donc la glande pinéale qu'on l'étudie depuis longtemps, y compris en Occident, Descartes l'étudiait et l'appelait l'âme, le siège de l'âme. Hein? Donc l'équivalent du Run, l'âme éthérée en médecine chinoise. Hein? Et ce qui est fascinant aussi, c'est que maintenant on sait que sur cette glande, d'ailleurs vous savez, chez les Égyptiens on la voit sous forme de serpent, hein, comme ça. Hein? Donc cette glande, qui est vraiment une glande du foie et de la lumière, glande de la lumière, elle a comme caractéristique, on l'appelle parfois le pénis cérébral, pénis cérébri, parce qu'elle se dresse comme un arbre, elle se dresse verticalement, okay, sous l'effet de certaines vibrations, et quand il y a ces vibrations, eh bien les deux hémisphères du cerveau se rejoignent, et donc d'un seul coup on a une vision qui dépasse la dualité et on voit l'unité du monde, l'unité des êtres humains, l'unité, et donc elle se met à vibrer et à joindre les deux hémisphères du cerveau. Donc vous voyez comment tout cela se rejoint, et du coup au niveau spirituel, on peut dire que l'énergie du foie, c'est cette aspiration à la lumière que tous les êtres humains partagent. On a tous envie de grandir, on a tous envie de croître dans la connaissance. Donc ça, cet appel irrésistible vers la lumière, c'est l'aspect, on peut dire spirituel, de l'énergie du foie. Donc, vous voyez, on ouvre au niveau physique, on ouvre au niveau scientifique, on ouvre au niveau émotionnel, on ouvre au niveau spirituel, et tout est là. Tout est là, absolument tout. Donc voilà, c'est ça
dans l'approche que je propose bien sûr dans les stages avec le groupe ce week-end aussi, c'est ce qu'on fait, c'est aider à partir de l'image. D'abord on la décortique bien, hein, pour voir toutes les directions, et puis ensuite les applications pratiques. Parce qu'il faut qu'il y ait une application pratique, et les applications, plusieurs des participants aujourd'hui l'ont dit, elles viennent naturellement. Une fois qu'on comprend l'image, eh bien tout de suite on voit, ah, je peux faire ça, ah, je peux travailler là-dessus, hein, et puis que ce soit les points d'acupuncture en acupression, que ce soit les recommandations de la thérapie alimentaire, enfin tout commence à se mettre en place, et bien sûr le Qigong. Le Qigong, aussitôt on voit, ça, voilà, je peux travailler sur l'image, que ce soit au niveau dynamique ou que ce soit au niveau statique, avec l'imaginaire, avec l'image, ou bien au niveau, par exemple, donc d'ouvrir, hein, la région de la vésicule biliaire qui est souvent stagnante. Hein, donc c'est une région qu'on ne bouge pas beaucoup. Donc beaucoup des mouvements pour le foie, par exemple, vont ouvrir, voilà, et puis capter la lumière. Hein. Après, c'est dans la recherche, ouais. Capter la lumière, voilà. Donc tout ça en découle un peu une fois qu'on a cette base théorique. Hein, c'est pas une connaissance, c'est-à-dire que personnellement, ce qui m'intéresse, c'est pas une connaissance morte ou intellectuelle ou brillante, même d'une connaissance. Je crois qu'il y a des gens qui l'ont fait bien mieux que moi, hein, et au niveau, par exemple, de l'analyse des caractères, de l'historique. Moi, ce qui m'intéresse vraiment et ce qui était là où est mon enthousiasme, c'est au contraire de complètement rentrer dans notre époque présente, de prendre notre technologie, nos connaissances et de voir comment tout ça se rassemble et comment notre technologie, en fait, elle révèle la validité du modèle chinois. Donc, et puis on peut même en faire découler l'écologie, hein, les soins à la terre, parce que c'est la même chose. Le corps, la terre, quand Jupiter c'est le foie de l'univers, eh bien les arbres sont le foie de notre planète, également nos forêts. Donc ça nous donne aussi une écologie du corps, une écologie de la planète et une médecine écologique avant l'heure. Hein, ils n'utilisaient pas le mot écologique, mais c'est tout là. Hein. Les métaux, par exemple, le métal du poumon, eh bien c'est pareil, il faut vraiment l'ouvrir. On a du fer dans le sang, c'est le métal du corps, donc c'est littéral. Et on peut aussi aller avec ça. Voilà, donc en gros, c'est ça. Que en gros, le message est passé. Bravo. Ouais. Tout est dans le livre, ce qui est extraordinaire, c'est tout est dans le livre. Beaucoup plus. Mais là, on est dans je pense que les mardi prochain, on va y aller voir les graphismes, mais je pense que c'est final. En tout cas, ça sort début février. Le titre, il y a un titre? Nourrir, allonger sa vie, les kits des médecines chinoises dans le monde d'aujourd'hui. Oh. Ouais, parce que voilà, on l'a envoyé l'autre pensée à Maître Zhang Mingyang. Mais à l'époque, je m'appelle quand je présente Mingyang, et puis on l'a dit, et j'ai commencé, parce que là déjà l'idée des livres, ça fait longtemps. Hein. Puis là, comme commencé par le senior, quand on travaille ensemble, j'ai le traduit en dit que c'est toi qui dois traduire tout ça en chinois. C'est ce que je veux faire, le 3e lien chinois. Parce qu'en tout cas, les États-Unis, pourquoi je dis, les États-Unis, au niveau de médecine chinoise, ils ont beaucoup poussé le développement, il faut dire. Et puis, ils ont apporté cette partie, tu vois, de la science moderne à la rencontre. Les Chinois, depuis longtemps, tu vois, maintenant, ils commencent à revaloriser leur culture, mais depuis longtemps, ils vont dire, médecine chinoise, ils critiquent beaucoup, tu sais. Après, ils disent, ouais, maintenant, il faut faire une science moderne pour la médecine chinoise, tu vois. Mais ils n'ont jamais fait. Jusqu'à maintenant, la médecine chinoise reste encore, pour beaucoup de nouvelles jeunesses, ils trouvent que c'est une médecine trop vieille. Encore, hein. Mais gravement. Et d'un coup, nouveau président actuellement en Chine, parce qu'il valorisait beaucoup la médecine chinoise, tu vois. Et maintenant, le gouvernement commence à se rendre compte, d'un coup, ils ont dit que la médecine chinoise, c'est par excellence la meilleure façon pour développer la culture chinoise. Donc bientôt, la médecine chinoise sera associée avec l'Institut
confucianisme. Mais la Chine manque une génération de gens qui vraiment recherchent dans ce niveau-là, je pense. Mais il empêche tous les maîtres comme Maître Zhang Mingyang, tout ça, toute cette génération, ils ont quand même un patrimoine en leur vie, la recherche. Tu vois. Mais ça, je pense que dans le siècle à venir, maintenant, c'est ce qui est vraiment le plus passionnant. Tu vois. C'est une médecine qui dépasse totalement les médecines. C'est pas dépasse, c'est parce que ça répond actuellement, et puis c'est très très riche. Ce qu'il a dit Ninian, c'est Maître Zhang, tu vois, et puis c'est moi qui passe le même message. Faut pas tous ces connaissances, ça fait 2500 ans, tu vois. C'est pas parce que tu connais qu'ils te connaissent. Tu le fais vivre, toi. Et puis c'est toujours, souvent on l'a dit dans le préface, c'est le médecin à l'époque qui enrichit, qui fait la médecine comme une médecine de sagesse, mais traverser la recherche de leur vie, tu vois. Et d'un coup, ça donnait beaucoup de l'enthousiasme et puis l'espoir d'y aller rencontrer, tu vois. Pour sentir qu'il y a toujours un terrain de créativité et un terrain de découverte, un terrain qui allait beaucoup plus loin grâce à notre propre recherche. Enfin, ça, c'était bien énorme. Et puis dans ce livre, Ninian a bien travaillé, on l'a mijoté, mais il est vraiment très très bien construit. C'est tous les plans, physiologie, émotionnelle jusqu'aux psychologie, c'est l'ensemble, tu vois, comme je dis, l'ensemble des choses. Après, avec les sciences modernes, comment ça communique. Après, ramène dans la concrétisation de l'image de la nature. Il y a plein de choses que je trouve passionnantes. Et puis aussi, comme dans la médecine chinoise, ça fait longtemps que j'ai discuté avec elle, avec Maître Zhang, que j'ai envie de... Ça fait 20 ans que j'ai envie de mettre une école de médecine chinoise que je n'ai jamais fait. Ça fait 10 ans que je fais une école de tai chi, c'est encore jamais fait. Moi, c'est dit, la vie, il y a trop de choses. Mais ça va finir pour... Tout est dans le tout. Maintenant, au moins, on comprend ces messages. Tout est dans le tout. Tu vois. Et puis, la médecine chinoise, connaître à cette façon-là, avec... Zhang Mingyang, Ninian, tu vois, c'est notre façon, une façon extrêmement vivante, tu vois, qui apporte chacun leur recherche, tu vois, l'expérience, leur parcours de vie, tu vois. C'est ça que c'est tous ces mémoires qui se rencontrent, qui fait une richesse énorme, tu vois. Et comme Maître Zhang Mingyang dit toujours, parce que Ninian il fait 6 ans quand même en plein temps, tu vois. Je suis vraiment extrêmement admiratif, tu vois. Parce que médecine chinoise, ici, on n'a pas une école en France, tu vois, en plein temps, 6 ans, il faut dire. Shuzhen, il a commencé. Mais le problème, c'est qu'on le manque aussi de reconnaissance officielle, parce que dans la France, c'est compliqué. Mais maintenant, c'est fait une médecine telle qu'on l'a fait actuelle, tu vois, la formation, c'est déjà extrêmement vivant, tu vois. Oui, et puis vraiment, on peut ça peut tellement nous aider, hein. La semaine dernière, j'ai présenté une conférence sur Alzheimer, et d'ailleurs, dans chaque section du livre, on a pris une ou deux maladies, donc Alzheimer et l'ostéoporose sont avec la section sur les reins, il y a l'arthrite avec la section sur le foie, enfin bref, il y a différentes pathologies, l'hypertension. Et c'est tellement riche comme enseignement. Et puis je crois que l'avantage, alors c'est là où je vous recommanderais peut-être aussi de ne pas hésiter à approfondir la théorie, parce que ça peut nous aider à mieux transmettre la médecine chinoise. C'est-à-dire, quand les gens sont recalcitrants, vous leur parlez d'un yang du foie excessif, ils vont vous regarder de quoi tu parles. Exactement. Hein? Mais si vous comprenez bien, si nous on comprend bien, que quand on parle du yang du foie, on parle d'un système trop acide, de l'hyperacidité. Si on comprend que quand on parle de la lumière, de la photosynthèse avec le foie, donc quand on parle de la vitamine D, on dit ah ben tiens, voilà, c'est le foie qui synthétise la vitamine D, tu sais. Vous dites la même chose. Exactement, c'est ce que je dis. Vous dans dites, le langage, voilà. très important. Et puis petit à petit, les gens, s'ils vous font confiance ou s'ils ils comprennent que c'est pas un vieux modèle un peu superstitieux, hein, s'ils voient la validité de ça, eh bien ils s'ouvrent. Et puis du coup, alors, bah oui, parce que c'est comme la photosynthèse des arbres, donc l'image du foie pour la médecine chinoise, c'est le bois et l'arbre. Ok, voilà. Ça parle. Ça parle. Maintenant, je peux te suivre. Hein, donc, on a vraiment intérêt à aller dans cette direction. Et puis en plus, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que, bien sûr, les médecins s'ouvrent aussi à ça, parce qu'en fait, non seulement la médecine chinoise, elle est validée, mais elle donne des directions d'études.
Je ne crois pas qu'aujourd'hui, par exemple, par rapport au désordre oculaire, il y ait vraiment eu d'études faites approfondies sur les relations entre les yeux et le foie. Et pourtant, c'est là. Donc, il y a beaucoup de directions à suivre. Et ça peut être riche de chaque côté. Mais en tout cas, pour nous, d'une part, dans le choix, mettons, bien sûr, vous êtes tous des pratiquants de Qigong, donc vous avez pratiqué plusieurs méthodes, de nombreuses méthodes. Et au bout d'un moment, c'est un petit peu ce que fait Wen, je crois, avec le Qi Dance aussi, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut sortir de la technique, il faut sortir aussi de la théorie et vraiment l'intégrer. Donc, si vous comprenez, par exemple, la pathologie du foie, c'est ce que je prends comme exemple, mais il y a aussi celle des reins, etc., eh bien, vous allez pouvoir, dans toutes les techniques que vous connaissez, les adapter à votre niveau de santé personnelle. Complètement. Ça, c'est la première chose à faire. Avant de proposer aux élèves, tu sais maintenant ce que tu as besoin. Avec la connaissance de toutes les méthodes, tu fais ton propre bilan. C'est rapidement. Tellement, c'est ce que je vais vous parler. Chacun fait son bilan. Le week-end après, quand on se trouve, on dit ça va, tout le monde est en forme. C'est clair, absolument. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu vas après, tu recommences une autre méthode. Non, c'est pas intéressant. Voilà, les intégrer. Puis alors, bien sûr, tu me fais penser, bien sûr, les éléments de diagnostic. C'est fantastique avec quand on dit le foie ouvre aux ongles, eh bien, les ongles peuvent être un instrument de diagnostic de soi-même. Et donc, on peut après adapter à tous les niveaux, donc choisir dans les différentes techniques de Qigong aussi, voir ce qui va soutenir notre santé, qui va changer au fil du temps. Mais du coup, ça devient plus vivant. C'est pas simplement, je répète la méthode et puis je la fais comme ça, puis un jour j'en suis fatiguée, j'arrête. Donc ça permet de soutenir tout cela, d'avoir cette base théorique. Une base théorique vivante, vraiment, très vivante. Oui, non, voilà, avant de finir cette journée magnifique, un peu longue, c'est ce que vraiment mes médecins, maintenant, tu vois, le colloque, j'ai assisté, tu sais, sur le gouvernement français-chinois, sur le colloque de santé, Chine et la France. En tout cas, le message est clair. La France a besoin vraiment de médecine chinoise. Et grâce à la visite du président chinois, je pense que le premier centre de l'hôpital chinois va commencer dans... Vous avez vu, c'est à l'hôpital Pompidou. Il y a un hôpital Pompidou. Oui, ça commence... premier hôpital de médecine chinoise. Et puis ça va commencer dans le futur. Et puis aussi les médecins, maintenant, ils ont dit ils ont besoin, mais réellement. Mais ce qu'ils ont dit, c'est... Voilà, arrêtez de nous parler de Qi trop, arrêtez de parler de choses, tu vois. Il faut pas, tu vois. Tu arrives, bien sûr, tu veux l'excès yang, yin, yang. Déjà, tu comprends tout ça, ça veut dire quoi? Mais tu le dis, voilà, c'est ça. Il va vite. Donc voilà, si on comprend bien, aussi, alors, c'est ça qui est intéressant pour vous et au temps du corps, ça c'est la grande force, à mon avis, des temps du corps et du travail de Wen et de Dominique, c'est que vous avez la chance d'aborder la médecine chinoise de manière vivante. Je suis passée donc dans une école de médecine chinoise et je vais vous dire honnêtement, j'étais contente de l'avoir apprise ailleurs. Parce que c'est très académique, c'est très sec. Et puis en médecine chinoise, c'est pareil, ça peut devenir de la technique. On apprend les symptômes, on apprend... Et par exemple, je vous ai dit, je posais les questions, mais pourquoi? Personne ne savait. Personne ne pouvait répondre. Je me souviens d'un prof à qui j'avais posé la question, mais pourquoi le cœur et l'intestin grêlent? Pourquoi? Et c'est comme ça? C'est comme ça. Ça fait 2500 ans, voilà. C'est comme ça. Il y a des couples, sa réponse, ça avait été... C'était un homme chinois, aussi un docteur chinois, il m'avait dit, si vous savez, c'est comme les couples. Il y a des couples qui sont très proches. Comme le foie et la vésicule biliaire, et puis il y en a d'autres qui sont assez distants. Ça, c'est aussi une vérité. Ça, c'est le cœur et l'intestin grêle. Elle dit, ok, ça va pas, ça. Ça suffit pas. Donc, mais pour vous donner, je peux vous dire que ça tient complètement la route. Le cœur et l'intestin grêle. Je vous dis pas la réponse, mais... Non, mais elle, comme c'est maîtresse à chaque fois, c'est ce qu'il pose plein de questions. Je vais vous donner ma réponse à chercher la prochaine fois. Oui, cherchez un peu. Commence maintenant. Cherchez un peu. Ouais. C'est vraiment intéressant. Mais je peux vous dire que oui, c'est pareil.
ça marche complètement avec ce qu'on connaît dans la science moderne d'aujourd'hui. Complètement. Et c'est une convergence absolue que vous trouvez, ou est-ce que, au contraire, vous avez trouvé peut-être des fausses pistes, enfin, des conclusions de la médecine occidentale, ou au contraire de la médecine chinoise qui se validerait pas mutuellement, ou est-ce Je que peux c'est pas la dire. convergence permanente? C'est pas alors permanente, bien sûr. J'ai pas tout fait. J'ai pas. D'ailleurs, y compris dans le livre, j'indique des directions. Je crois que j'aimerais, si j'ai le courage, parce que c'est un gros travail, j'aimerais faire un livre encore sur uniquement ça. Les concordances entre les deux. C'est un travail énorme, ok ? Maintenant, ce que je peux dire, c'est non, pas au niveau de la confusion, c'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué, en fait, je fais tellement confiance à ce système. Maintenant, quand je veux une réponse, je suis et je tombe dessus. Par exemple, je cherchais, ok, les sécrétions des yeux, enfin du foie, ce sont les larmes. Ok ? Alors, dans la recherche, je me suis dit, bon, les larmes, le foie stocke le sang, il doit y avoir quelque chose là. Donc voilà, Google, en plus c'est ça qui est pratique de nos jours avec Internet. Ça, c'est des recherches qui auraient pris des années autrefois. Aujourd'hui, on peut les faire. En plus, il y a des photos, il y a des trucs au microscope, donc c'est vraiment une superbe époque qu'on vit pour cette convergence. Et alors, bon ben voilà, ensuite, et effectivement, je suis tombée finalement, les larmes, les compositions des larmes, hein, c'est la même composition chimique que le sang, sauf qu'il n'y a pas le fer, c'est-à-dire la couleur rouge, hein, les globules rouges, qui sont tellement importants pour le foie, ça, le corps les garde. Mais en fait, donc, c'est comme une soupape de décompression en haut, hein, pour enlever la tension du foie. Et voilà, paf, ils avaient raison, c'était là. Et c'est comme ça à chaque fois. Rien que ça, je ne comprends pas pourquoi il faut pleurer un peu aussi. Voilà. Ou bien pourquoi tu comprends après, non, vraiment. Et donc, je ne peux pas dire que j'ai trouvé de confusion. Hein. Pour moi, personnellement, je vous dis, ce que j'aimerais bien voir, en fait, c'est la médecine occidentale qui accepte plus. Parce que pour le moment, hein, c'est la médecine occidentale en position quand même de supériorité. Et en fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a une totale égalité. Et à mon avis, grâce à la technologie moderne, on commence tout juste à découvrir la richesse de la médecine chinoise. Et moi, c'est waouh, comment est-ce qu'ils savaient ça? Comment est-ce qu'ils savaient que Jupiter, ça pouvait être la planète qui correspondait au foie, riche en hydrogène. Comment, enfin l'acide et tout. C'est une connaissance incroyable. Donc, en fait, je dirais simplement peut-être que la médecine occidentale ou la recherche occidentale commence tout juste, quoi, oui, parce que c'est toute civilisation de fondements différents. Là, il y a la grand-maître à Shanghai, mais là, il est très âgé. C'est maître, début 60 ans, c'est lui qui a participé à toutes les recherches de tout ça. Mais c'est deux civilisations totalement fondamentalement différentes. Un qui cherche à l'intériorité, l'autre à l'extériorité. Mais c'est que toute la médecine chinoise s'est découverte par un grand maître de méditation et spiritualité. Ça, c'est une évidence. Ils ont vraiment une conscience et science déjà avant, tu vois. Tout ça, ils ont vu, tu vois. Rien que le paysage interne, quand tu travailles, mais là, vous ne l'avez pas touché un jour, quand vous touchez, c'est ce que j'ai toute ma recherche, je sais comment c'est possible. Ça fait 2500 ans, il a créé exactement la même chose que j'ai trouvé. Et c'est possible. Ça veut dire les pros, ils ont déjà vu ça, tu vois. Et puis, dans ces corps, je pense qu'ils appellent l'intérieur, l'univers vivant, microcosme, il a un intérieur. Il résonne avec un macrocosme. Ils ont déjà dit, défini, parce qu'ils ont trouvé tout. Ils ont trouvé tout la résonance, je pense. Déjà, ce qui est incroyable. Ouais, donc, c'est vraiment fascinant, à la fois pour soi. Hein. Je ne sais pas vous comment ça vous affecte, mais je sais que d'avoir découvert le paysage écologique interne, ça change complètement ma relation à la nature et ma relation à moi-même. Quand on sait qu'on a l'arbre et notre relation à la terre, du coup. Prendre soin du soi, prendre soin de la terre, ça a une autre... L'unité, hein, on parle souvent de l'unité entre la nature et les êtres humains, mais des fois ça reste un peu abstrait. Mais là, on se rend compte, c'est littéralement la vérité.
Donc ça change beaucoup notre rapport interne, notre rapport à l'externe, notre rapport à la nature. Donc ouais, une très très grande richesse et on a de la chance quoi, d'être à ce niveau-là, d'être ici à cette époque. C'est ce moment incroyable de convergence. Il y a 50 ans, par exemple, j'aurais pas pu trouver ce que j'ai trouvé. Il n'y avait pas les outils technologiques, il n'y avait pas la connaissance. La vitamine D, par exemple, c'est pas très vieux, en fait, qu'on connaît l'importance de la vitamine D, ça fait quoi, 10, 20 ans, quelque chose comme ça, au plus. Puis donc, avec la technologie, de la voir, de savoir son rôle, de savoir le rôle du sodium dans les reins, par exemple. Bon, ben ça, c'est le salé dans la médecine chinoise. Enfin, on peut continuer comme ça, tout tombe en place. Donc, on est vraiment à ce niveau-là. Il faut profiter de ce moment de l'histoire, quoi, où on a des ouvertures et où on peut partager tout ça et on peut voir comment ça s'imbrique et comment ça peut nous aider à notre c'est plus que plus on entre, plus ça devient vraiment passionnant quoi. D'un coup tu te rends compte que la vie est courte et d'un coup ça devient plus passionnant. Oui, il n'y a pas assez de parce temps, que je vous dis, c'est le ministre, c'est les Chinois là, à l'époque le ministre des Affaires étrangères. Oh, je sais pas, vous avez vu, il y a une femme dans l'histoire de Chine récemment là, ça fait 10 ans. Il a 10 ans, c'est oui, une femme magnifique, tu vois. Mais toute sa vie, il est resté tout seul. Elle était ministre des Affaires étrangères chinois. Tu vois, c'est bien réussi, oui, à l'époque. Mais quand il a pris la retraite, tu sais que, mais il était passionné de médecine chinoise. Il n'a jamais compris pourquoi depuis des années, tu vois, le gouvernement chinois n'a jamais valorisé. Et toute sa vie, même là, tu vois, là il est plus parce qu'il a pris la retraite et il veut tout démissionner à 65, je pense. Et là, il était en forme, tu vois, 10 ans après. Mais passionné là-dedans. C'est plus tu entres, plus tu trouves une vérité, tu vois. Mais c'est sûr, je pense que dans cette période, c'est passionnant pour chacun ici, tu vois, pour notre vie, tu vois, qui est riche. Mais tout de suite, l'époque, on a besoin de tous ces messages, tu vois. C'est vraiment magnifique. Passionnant. Donc, merci. Pas de questions? Ah là, après c'est ce qui... Ouais. Intestin grêle et le cœur. Non, mais là tout le monde, je sais, son intestin grêle et le cœur, il fonctionne, continue. Il va. Non, je pense que c'est un peu saturé pour tout le monde. Ce soir?